Bonjour. Alors, c'est le troisième cours. Maintenant, on va parler de la phase initialisation. Initialisation, c'est quoi? Une fois on a terminé la phase étude, donc on a décidé de faire le projet, on commence la deuxième phase, la phase initialisation. La phase initialisation se termine euh, par un fichier de fin d'étude. Donc c'est bon, donc c'est l'input c'est le fichier de fin d'étude. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de cette phase? Lancement du projet, organisation du projet, et se termine par une note de lancement de ce projet-là. Le lancement de projet, c'est quoi? Le lancement de projet se fait partie par une note de lancement. Donc on et c'est bon, on a terminé l'étude et on a dit que oui, on va faire le projet là. Donc on va faire une note de lancement. Donc on va soit par mail, soit un affichage, etc. On relève, c'est bon, on a dit que on va lancer ce projet, etc., etc. Lancement de projet, au niveau de cette note, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher les objectifs fixés au projet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va attendre à la fin? Un site web dynamique, etc., etc., avec telle configuration. L'organisation du projet. Donc on regroupe les personnes X, Y, Z sont des personnes qui vont faire la conception, par exemple des personnes T, W, etc. sont des personnes qui vont faire par exemple, développement, etc. Les grandes étapes du projet. C'est quoi les grandes étapes? C'est la phase, par exemple, conception, développement, etc. Budget, donc le budget alloué. Les facteurs clés du succès. Les livrables de chaque acteur impliqué dans le projet. Par exemple, chaque personne, je me dis comme résultat. Par exemple, X, dans la conception, tu me dis diagramme de cas d'utilisation. Y, tu me dis diagramme de séquence avec la description textuelle. Y, qui me dit par exemple, diagramme de classe, ainsi de suite. L'organisation du projet. Donc, il est indispensable de passer le temps nécessaire pour structurer au mieux le projet, définir les différentes instances de décision. Pourquoi? Parce qu'à la fin, si on a bien organisé notre projet et on a très bien fait notre travail, donc à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura une bonne démarche et une bonne conduite de projet. Donc, le travail réalisé par le chef de projet pour organiser le projet, décomposer le projet en grands domaines, identifier les chantiers de regroupement des blocs homogènes, par exemple dans la construction de bâtiments, dans le par exemple les personnes qui font l'électricité, donc je vais les regrouper par exemple les personnes qui font des fenêtres et portes en PVC, donc je vais les regrouper et ainsi de suite. Élaborer un planning pour chaque chantier. Chantier, donc c'est des tâches par exemple. Élaborer par exemple des plannings pour chaque tâche. Déterminer pour chaque tâche ou bien pour chaque chantier les livrables à produire. Donc, par exemple, à la fin, je définir le noyau dur de l'équipe de projet et les acteurs qui sont sollicités au moment clé de projet. Définir la stratégie de communication de le projet. Par exemple, la stratégie de communication, par exemple, on va définir le moyen, par exemple, par mail, par Outlook, etc. Ça dépend. Ou bien, il y a la fameuse application Android qui s'appelle Slack. Donc, on peut utiliser le Slack, par exemple. Maintenant, la phase conception. La phase conception, réellement, c'est quoi? Une fois on a terminé l'étude, c'est bon, on a lancé l'étude, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va lire les expressions de besoin, les canettes avant. On va faire le diagnostic. On va faire notre diagnostic. On va chercher des solutions. Donc, Après, on va formaliser la solution pour choisir la meilleure. Pour terminer par un cahier des charges. Une fois on termine par un cahier des charges, donc on va choisir la meilleure. Alors, diagnostic des solutions. Il permet d'identifier les principaux processus et décliner ces processus en activité afin de mieux comprendre les missions de chacun dans l'organisation. Pour chaque activité, il est utile d'identifier et analyser les dysfonctionnements. Alors, il y a chaque projet fait des facteurs ou bien fait une composition. C'est-à-dire par exemple, j'ai besoin des employés, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin d'un PC, j'ai besoin, etc., etc. Donc, il y a diagnostic de la solution, c'est-à-dire je vais faire le besoin nécessaire pour réaliser mon projet. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin pour réaliser ce projet-là. Donc c'est ça le diagnostic de la solution. C'est-à-dire c'est identifier, analyser les dysfonctionnements. C'est-à-dire
Alors, au lieu d'utiliser au lieu d'utiliser par exemple des trucs par exemple je vais utiliser internet. Alors, je vais analyser les dysfonctionnements au départ. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer dès le départ par exemple d'acheter une clé 4G. Je vais utiliser des imprimantes. Au départ, je vais proposer par exemple d'acheter des tonnerres, ainsi de suite. Généralement, le meilleur moyen, c'est le diagramme Ishikawa. C'est le diagramme Ishikawa. C'est un diagramme qu'il a fait un japonais. Donc, il a divisé le projet en cinq composants ou bien 6 composants. Donc, on va les revenir par la suite. On va revenir sur ça. La recherche des solutions. Donc, pour solution, je vais faire des critères organisationnels, humains, système d'information, juridique, logistique, etc. Donc, je vais suivre les démarches organisationnelles, conditions de travail, structure, rattachement hiérarchique, etc. Humain nécessite une conduite de changement, formation, etc. Donc, si j'ai besoin, par exemple, par exemple, un client avec C Sharp, avec Java, donc je dois former mes ingénieurs au C Sharp, ainsi de suite. Système d'information, donc modification de certains processus d'adaptation aux outils de production, refonte des procédures. Par exemple, par exemple, je travaille toujours avec le cycle V. J'ai un client je vais être impliqué dans le développement ou bien dans les différentes phases, donc au niveau de cycle V, mais il n'y a pas de client. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va impliquer par exemple le client, donc on va directement passer en méthode agile. Juridique, par exemple, un juridique, un client, par exemple, je dois assurer le bon, par exemple, des facturations, etc. Par exemple, les impôts, je vais suivre les impôts, etc. Par exemple. Alors, formalisation des résultats. Une fois, on a formalisé les résultats, on va choisir la meilleure pour faire, pour former le cahier des charges. Le cahier des charges, pardon. On va parler rapidement du cahier des charges. Voilà, le cahier des charges, c'est la définition, l'expression écrite de besoins à satisfaire, autant que client, qui me donne les besoins d'une façon hiérarchique. Donc, d'une façon anarchique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les organiser dans un plan de travail, par exemple dans un rapport bien organisé. C'est le cahier des charges. Une fois je signe en tant que société le cahier des charges et le client signe ce cahier des charges, c'est bon. Donc, on commence la réalisation. On commence le développement et la réalisation. Le cahier des charges est fait. Comme page de carte, c'est la présentation, les coordonnées de la société, date début et le délai. Deuxième point, la deuxième page, description globale du projet. Donc, on va parler des objectifs, les clients visés et les produits concurrents. C'est un du marché. Pourquoi dire les produits concurrents? C'est-à-dire, on a pour nommer le point fort de notre solution par rapport aux produits concurrents. Spécifications fonctionnelles et techniques. Donc, on va diviser le projet en phases. Et chaque phase, on va nommer les technologies utilisées. Donc, on va parler des statistiques. C'est-à-dire les divisions, c'est-à-dire on va diviser les tâches par des jalons, livrables, etc. On va dire les acteurs dans chaque phase. On va parler par exemple de maintenance. Ça veut dire quoi maintenance? Par exemple, si par exemple votre problème, bien par exemple, j'ai fait une installation serveur, si le serveur tombe en panne, etc. Donc, c'est le pourcentage budget nécessaire, etc. L'investissement, c'est quoi l'investissement? C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, ajouter une fonctionnalité, etc., par exemple, telle fonctionnalité sera par exemple, telle fonctionnalité sera le temps, ainsi de suite. Livrable et attendu. Donc, on va donner le planning général, liste des pièces à livrer pour chaque étape, et les droits d'auteur. Ça veut dire quoi les droits d'auteur? Ça veut dire à la fin, on reloube les monsieur, vous n'avez pas le droit de donner par exemple un logiciel pour être utilisé par par exemple un autre client. Et à la fin, je vais terminer par la page budget. Le budget global, par exemple, votre par exemple produit par exemple coûte tant de dinar algérien. Une fois qu'on signe les deux, donc c'est bon. Donc on commence les et on a un sixième point. C'est un point, c'est pas vraiment nécessaire, ou bien c'est pas vraiment, par exemple, primordial dans le cas. Généralement, les propositions.
Donc je peux lui proposer par exemple d'autres fonctionnalités les زيادة ما يلزم يحتاجهمش. Par exemple un serveur un serveur par exemple donc par exemple je peux vous rajouter un serveur Outlook, je peux vous rajouter un serveur etc. Donc il n'y a pas de problème. Alors nous maintenant le diagramme Ishikawa. Le diagramme Ishikawa dans le chantier naval Kawasaki au Japon des années 60. Donc ce monsieur Ishikawa a introduit n'importe quel projet il est composé de 5 M. C'est quoi M? Donc on a parlé 5 M. La première M c'est une matière première. N'importe quel projet on a besoin de la matière première pour le réaliser. Deuxième M, n'importe quelle machine ou bien n'importe quel projet consiste ou bien on va utiliser des machines à réaliser le projet. Troisième M, c'est la main d'œuvre. Donc n'importe quel projet, on va utiliser la main d'œuvre pour le réaliser. Je peux pas utiliser, par exemple, je peux pas faire, par exemple, je peux pas réaliser un projet par exemple, sans main d'œuvre. Chaque projet, je dois avoir un milieu de travail. Chaque projet, je dois avoir des méthodes de travail. Et on a un sixième M, c'est quoi? C'est money, c'est l'argent. Chaque projet, je dois avoir par exemple de l'argent pour le réaliser. Donc on a comme sixième M. Maintenant, le problème, c'est que réellement, c'est le diagramme Ishikawa. Au départ, c'était pour détecter les risques. C'est-à-dire, par exemple, dans des situations, par exemple, dysfonctionnement, ça a un problème. Qui, par exemple, par exemple, les enquêtes, ou bien je fais une enquête, donc je peux détecter les risques. Donc c'est à partir des risques là, donc je peux détecter par exemple le facteur de risque qui influence plus par exemple sur le risque par exemple. Alors normalement voilà. Alors par exemple cet outil présente sous la forme d'un arrêt de poisson. Donc c'est pour ça fiche bond diagramme. Donc c'est fiche, donc c'est poisson. Pourquoi? Parce que on a la conduite de projet, on a les 5 M les 5 M méthode, par exemple machine, matériel, etc. Donc on a ajouté le 6e M, les 6e moins. Bon, c'est juste une information. C'est l'idée des années 60. C'est écrit par monsieur Karo Ishikawa, par exemple. Réellement, c'est pas l'idée, c'est pas son idée de départ, mais l'idée de départ c'est par l'Algérien Al-Allama Malik Ibn Nabi dans le livre Shorot Nahda. Donc Shorot Nahda, donc c'est lui qui a proposé les 5 M au départ. C'est les années 30, bien les années 40. Donc c'est lui qui a proposé les données au départ. Donc il a pris monsieur Ishikawa, il a bien organisé ces idées-là parce qu'il a lu son livre. Donc il a créé par exemple son diagramme Ishikawa. Mais réellement, c'est qu'il a fait, c'est Malik Ibn Nabi. Voilà, merci.